King James, ce que cette version nous dit, Proverbe 4, verset 7, il dit la sagesse est la principale chose. Donc là, c'est même plus précis. La sagesse est la principale chose. Dans nos vies, c'est pas combien d'argent nous avons gagné dans notre vie, c'est pas combien de maisons nous avons, c'est pas combien de voitures nous avons, c'est pas combien de personnes nous connaissons. Non. La sagesse, d'abord, c'est ce qui est important. D'accord? La sagesse, extrêmement important. Et il dit, en plus de la sagesse, il dit, est la principale chose. Par conséquent, acquiert la sagesse. Donc la sagesse est fondamentale. Mais avec toute ton acquisition, acquiert la compréhension. Parce qu'on peut avoir cette sagesse, mais sans la compréhension. Et c'est dangereux. On peut avoir la compréhension, mais sans la sagesse. Il faut les deux. La sagesse est la principale chose. La sagesse, c'est ce qui nous permet de vivre, d'accord, d'une façon, d'abord, qui plaise à Dieu, et d'une façon qui nous permet d'avoir des relations avec les membres de notre société, de notre communauté, qui promeut, je dirais, l'amour, qui promeut la cordialité, qui promeut la vérité, ça fait partie. Dire des choses qui ne sont pas vraies, parce que simplement vous les prêtez à d'autres, vous heurtez les autres en le faisant. D'accord? Donc ça fait partie des éléments de la sagesse. Et en deuxième lieu, la compréhension. Donc compréhension extrêmement important. Votre salut, votre éternité dépend de la compréhension que vous avez. D'accord? Et je vais vous donner un passage qui fait précisément référence à cela. C'est ce passage de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13 et verset 23. Lisons-le précisément. L'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 23. Parlant du parabole de la semence. Ok? Une semence qui est tombée sur plusieurs terres. Et là, on nous parle justement de la bonne terre dans laquelle cette semence est tombée. Verset 23 nous dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous voyez comment la compréhension c'est important. Il dit, celui-là, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, celui qui entend la parole de Dieu, quand on vous annonce l'évangile, quand on vous dit ce qu'il faut pour avoir le salut, vous entendez cette parole et vous comprenez, c'est vous qui allez porter du fruit. Mais si vous entendez la parole et vous ne comprenez pas ce que la parole vous dit, parce que la parole de Dieu nous dit, quiconque porte sa foi en Jésus-Christ, il ne nous a pas dit quiconque se fait baptiser, quiconque fait des prières pour les morts, ou bien quiconque compte sur la prière des saints, ou bien quiconque compte sur l'œuvre d'évangélisation, de charité qu'il a faite dans sa vie pour entrer au paradis, n'a pas compris. Voilà pourquoi celui qui entend la parole et qui comprend cette parole, c'est celui-là qui va porter du fruit. C'est celui-là qui va plaire à Dieu. C'est celui-là qui entrera au paradis.